Bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. C'est notre médium et coach intuitif Alexandre Deleven qui répond à toutes vos questions. Donc surtout n'hésitez pas à nous appeler pour avoir ses prédictions. Alexandre, quel est le numéro du standard de Sud Radio? Le 0826 300 300. On retrouve Josiane. Bonjour Josiane. Oui, bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Mais on est ravis de vous avoir aussi. Vous nous appelez d'où? À Nagem, C'est tout ça, hein? dans le Lot-et-Garonne. Ah d'accord, d'accord. Je n'avais pas très bien compris le nom. Donc... Oui, Alex, ça fait rire Alexandre. Au moins, vous avez appris le nom d'une ville aujourd'hui. C'est ça. Alors, vous avez donc un amant? Oui. Alors, racontez-nous. Alors, moi, je suis mariée depuis 40 ans, 42 ans. Et donc, oui, j'ai rencontré quelqu'un il y a 5 ans, à peu près 4-5 ans, avec qui ça va bien. J'ai été chez moi jusqu'à il y a 2 mois, je suis partie. 2 mois et demi. D'accord. Et donc, mon mari est au courant, bien sûr. Lui a aussi quelqu'un dans sa vie. Mais aujourd'hui, par moment, j'ai peur et je suis obligée de repartir chez moi. Je me sens pas bien, je me sens vidée, inutile. Enfin, il me manque. Je sais pas si c'est mon environnement. Pourtant j'aime cette personne, mais par moment, je doute de moi. Pas de mon amour pour lui, mais voilà, du lieu, D'accord. Voilà. Comment votre mari a été au courant? Il m'a demandé si j'avais quelqu'un, donc je lui ai dit oui. Et comment il a réagi? Il a réagi tristement, mais il m'en a jamais reparlé. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu quelqu'un lui aussi? Non, je pense qu'il avait déjà quelqu'un. Apparemment, il avait quelqu'un depuis un petit peu plus de temps. Ouais. Et vous l'a avoué? Il me l'a avoué il y a pas longtemps parce que j'ai surpris quelque chose. D'accord. Sur son téléphone qui était là devant mes yeux, donc j'ai pas pu faire autrement que de le voir. D'accord. Donc là, effectivement, il a mis un petit moment avant de me dire oui, mais bon, il fallait bien qu'il se rende à l'évidence. Et quand vous dites que de temps en temps vous avez besoin de retourner chez vous, c'est-à-dire dans le foyer conjugal où vous étiez? Oui. Auprès de votre mari? Oui. Pas auprès de lui, parce qu'il est là, il ne dit rien, il n'y a pas de problème avec lui, on n'a pas trop de conversation, etc. Mais j'ai besoin d'être chez moi, et tout d'un coup, je suis apaisée. C'est quelque chose que vous avez mis en place ensemble, le fait de revenir quand vous en ressentez le besoin? Non, c'est D'accord. moi. C'est plus fort que moi, c'est moi qu'il faut qu'il parte. Mais quand et votre amant, qu'est-ce qu'il dit quand vous retournez chez votre mari? En fait, il comprend que je suis pas bien et puis il me retient, bien sûr. Enfin, Ouais. Non, il me retient pas parce qu'il me dit j'ai pas le droit de te retenir. Mais bon, il me dit qu'il tient tellement à moi que il patiente. D'accord. Il ne se passe rien quand vous retournez auprès de votre mari? Non, pas du tout. D'accord. Et sinon, donc, qu'est-ce que vous reprochez à votre amant quand vous êtes ensemble, sous le même toit? La personne en elle-même, rien. Rien. Voilà. Rien. D'accord. Rien. C'est vraiment l'environnement. Ouais, parce que il est adorable. C'est quelqu'un qui est parfait, quoi, je trouve aussi. Donc, après, j'ai peur de l'avenir. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer Vous avez encore des sentiments pour votre mari aujourd'hui? Amicaux, oui. Disons que j'aimerais pas le laisser, ne plus jamais le revoir. D'accord. Voilà. Vous avez besoin qu'il soit dans votre vie? Oui, les attaches, c'est difficile pour moi de me séparer de qui que ce soit quand c'est quelqu'un de près de moi. D'accord. Alexandre, on vous écoute. Oui, alors effectivement, Josiane, pour moi, de ce qui ressort, c'est l'attachement et la dépendance affective que vous avez vis-à-vis de votre mari, même s'il n'y a plus rien physiquement, mais en attendant, il y a cette dépendance-là qui est là et qui, pour vous, est difficile à couper ce lien. Alors peut-être que, là, je ne veux pas faire le psychologue, mais peut-être que ça peut avoir un lien avec votre histoire familiale. Oui, vous voyez, c'est absolument ça. Oui. Voilà, je pense qu'il y a un lien avec ça. Et c'est peut-être important pour vous de vous faire aider parce que aujourd'hui, vous êtes dans une souffrance et dans un mal-être à ne pas arriver à décider ce que vous devez faire alors que les deux champs sont possibles. Donc, n'hésitez pas peut-être à parler autour de vous avec un entourage, à essayer de vous faire conseiller ou tout simplement peut-être de vous faire aider par un thérapeute ou autre. Mais en attendant, je crois que c'est important de pouvoir le faire pour éviter de vous retrouver face à une culpabilité, face à des regrets, face
aussi à une souffrance intérieure qui va perdurer dans le temps et peut créer parfois des états un peu plutôt sombres. Alors, bien sûr. voilà. Alors pour moi, vis-à-vis de votre amant actuel, on dirait que est-ce que même si cet homme est gentil, même si il accepte pas mal de choses, parce que c'est aussi difficile d'accepter de savoir que à des moments vous pouvez revenir chez votre mari, votre ex-mari. Voilà. Ouais. Donc est-ce que vous doutez pas d'une petite ou d'un manque de sincérité chez lui parfois? Non, ça pas du tout. Non. Non. D'accord. Alors c'est plus vous qui êtes en face avec un problème avec votre propre sincérité. Parce que je vous dis ça parce que de ce qui ressort, c'est il y a la carte de la sincérité qui ressort et sur lequel vous devez être peut-être plus sincère avec vous-même. Et vraiment d'être dans un dialogue avec vous-même dans le sens je dirais d'assumer et surtout d'être dans une attitude de fermeté avec vous pour justement changer le cap et prendre la bonne décision que vous devez avoir. Alors on dirait que avec votre mari, lui aussi, il s'est fait une raison et il a peut-être envie aussi de changer sa vie progressivement. Mais ça l'arrange que vous reveniez ensemble. Donc ensemble, l'un comme l'autre, même si vous avez du mal à couper, mais je crois que votre mari, il est un peu dans le même sentiment, après avec ses émotions, avec son fonctionnement. Mais il acceptera tout ce que vous pouvez lui proposer. Oui, je pense que vous avez raison. Oui. Et oui, parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime et qu'il vous accepte avec vos qualités, vos défauts. Donc, il est capable de tout accepter. Donc, c'est à vous à devoir prendre la décision. C'est à vous à devoir trancher. Et puis pourquoi pas, hein, il y a très bien, il y a des couples qui peuvent fonctionner de cette manière-là, à avoir un modèle de vie un peu différent et un concept de vie. Mais en attendant, je crois que vous allez souffrir de voir votre mari pouvoir aimer une autre personne ou pour pouvoir vivre les choses différemment. Donc, c'est à vous à prendre un peu de recul et puis peut-être à vous investir dans votre nouvelle vie pour pouvoir réfléchir sur le temps, sur ce que vous devez prendre comme décision. Moi, de ce qui ressort par rapport à mon jeu, je crois que avec votre mari, vous allez vers un avenir qui est en train progressivement de s'effilocher, de s'arrêter progressivement, mais sans violence, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de respect aussi, parce que vous le respectez et il vous respecte, exactement. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Et c'est rare. Et c'est rare, voilà, exactement. Et je crois que il peut pas vous reprocher des choses parce que lui pourrait se reprocher ce que vous faites aussi, donc et vice versa. Oui, voilà. Donc voilà. Mais à la fois vous pouvez vous détacher et que ça devienne votre meilleur ami, que ça devienne votre complice, que ça devienne aussi un compagnon de route pour plus tard. On ne sait jamais. Vous pouvez. J'ai vraiment cette perception, cette vision des choses. C'est comme si vous pouvez finir votre vie avec lui à un moment donné. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut ou que vous pouvez l'accompagner pour plus tard, mais autrement et différemment. Et puis, vous êtes dans un cycle de votre vie. Aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de vivre autre chose, de changement, de vous épanouir autrement et différemment. Donc, essayez en tous les cas, de faire un vide avec votre histoire du passé pour aller sur quelque chose de nouveau. Et vous verrez que avec Flavien, avec la personne, pardon, excusez-moi, avec la personne en question, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de bon et de positif. Bon, mais écoutez, je suis contente que vous m'aiguillez un petit peu. Ça va être, je pense, un petit peu plus clair. Mais on l'espère. Parce que pour l'instant, c'est le flou, quoi, voilà. Mais merci quand même de votre conseil. Laissez-vous ce temps et surtout, parlez-en autour de vous et essayez de vous faire aider un petit peu. Je ne dis pas que vous avez un souci, mais essayez de vous faire aider pour qu'à un moment donné... Aiguiller, voilà, pour que ça apparaisse une évidence pour vous et que un matin vous levez en disant, ça y est, j'ai pris ma décision et je sais de... C'est ce que je disais et surtout, je ne reviens pas dessus, c'est ça. Parce que exactement. Le problème, c'est que je me le dis, parfois je me dis, bon allez, j'ai pris ma décision, puis 3 jours après, je sais pas pourquoi, je change d'avis, donc c'est ça. C'est ce que je disais en début d'émission, un regard extérieur, parfois ça aide. Oui, bien sûr. Oui. Merci Josiane. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bon courage, à bientôt. Merci de même, à bientôt, au revoir.